Une fessée. Gros week-end de Premier League, évidemment. Et je vais commencer par parler de Manchester United-Tottenham. Qu'est-ce qu'on a vu là? C'est 6-1. Manchester, en fait, on est vraiment très très loin du très grand Manchester qu'on a connu. Ça reste un grand club, mais depuis plusieurs années, c'est une petite équipe. Parce que tu peux pas expliquer d'avoir autant de talent dans cette équipe, surtout du talent offensif. Et puis, prendre autant de buts. Derrière, il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe. Les gens parlent de Solskjaer, c'est peut-être sa faute, il faut peut-être le virer, peut-être qu'il est sur la sellette, mais c'est peut-être pas forcément sa faute. Parce que les joueurs qui sont derrière sont juste pas assez bons. Et Manchester, c'est comme, en fait, il y a beaucoup de clubs anglais. Je pense que l'arrivée des droits TV qui est passé à 1 milliard et tout, leur a fait du mal. Et même beaucoup d'argent, parce qu'ils ne savent plus comment dépenser leur argent. Quand ils ont pris Maguire, Manchester United, ils avaient le choix entre... En fait, ils devaient prendre Koulibaly, je me souviens à l'époque. Ils ont jugé que c'était trop cher. Ils ont mis 10 millions de moins ou quelque chose comme ça pour prendre Maguire. Mais Maguire, c'est pas un défenseur qui vaut 90 millions d'euros. Je suis désolé. C'est sûrement un bon défenseur. C'est pas un joueur mauvais, mais c'est que là, tu joues à un niveau dans un club qui a une exigence du très haut niveau, qui se bat tout le temps pour les premiers rôles. Tu peux pas être caché dans une équipe qui est plus de moyens tableau et tu peux avoir des mauvaises performances, ensuite tu es bon, etc. Il faut toujours être très bon quand tu joues dans des clubs avec cette exposure-là, comme Manchester United. Et c'est ça Maguire n'est pas ce joueur-là. Et si tu regardes comment il perd le ballon, comment sur le but, c'est une blague. Sur le premier but, il fait une tête vers son gardien. Ensuite, il attrape son propre défenseur, Luke Shaw. Il le plaque au sol. Il regarde même pas ce qu'il fait parce il est dans le flou. Et l'autre, il vient, il marque. Ndombele. Donc, franchement, c'est Manchester. S'ils jouent comme ça pour aller en Champions League, ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que même s'ils recrutent Cavani va faire du bien à Manchester United, mais c'est pas ça leur priorité. Parce que si t'as Rashford, t'as Martial, t'as Greenwood, tu as de quoi voir venir. C'est pas la top priority, même si c'est toujours bien, hein. Mais c'est derrière la priorité parce que ce soit Maguire, Bailly qui a il a du peps, tu sais, mais c'est pas ça non plus. Qui que tu mettes dans cette défense? Il y a juste Wan-Bissaka, je trouve que c'est un très bon défenseur. Lui, je pense que c'est une très très belle recrue depuis quelques temps maintenant. Ça, c'est pas une surprise. Il a été au niveau, il a fait les tacles qu'il fallait, il a apporté offensivement quand il le fallait. Donc, c'est un bon joueur. Mais Luke Shaw aussi, tu le vois, sur plein de situations, il est responsable. Parce que Luke Shaw, il a tendance à être dans l'axe plutôt que sur son côté. Donc, ça veut dire que souvent, il se laisse embarquer et tu as son latéral, Aurier en l'occurrence, qui va se retrouver tout seul très souvent. Et si tu regardes au niveau de la stratégie que Tottenham a amené aujourd'hui, c'est que Tottenham, ils ont mis un bloc très bas. Ça, c'est un style mourinien. Ils ont mis un bloc très bas. Ils ont laissé Manchester United s'approcher du but, les dominer même en étant dans leur camp. Et ils ont eu confiance et ils les ont pris dans leur dos. C'est ça qu'ils ont fait. Et ça s'est vu, il y a une action où Son, il a failli marquer, mais il a manqué son contrôle. Manchester United est en train de dominer. Pendant 20 minutes, Manchester United a dominé ce match, même s'ils étaient menés 2-1. Il y a Maguire qui est aux avant-postes. Il fait une passe manquée que Tottenham récupère et en une touche de balle, tu vois, Son, il part de ses 35 mètres, hein, il fait un sprint de malade mental et le gars lui met la transversale. Toute la défense de United est dépassée. Et malheureusement pour lui, il fait juste un contrôle trop long et De Gea peut prendre la balle. Ils les ont aspirés pour jouer dans leur dos et ça a parfaitement fonctionné. Les défenseurs sont lents déjà et imagine, ils sont super hauts parce qu'ils les ont laissés venir. Il n'y avait pas assez de sécurité dans cette défense de Manchester United. Et comme j'ai dit, sur d'autres buts, Aurier, quand il centre pour Son, pour le deuxième but de Son, il centre, Aurier, il est tout seul parce que Shaw, il est dans l'axe. Comme pour le premier but quand Maguire fait la tête et puis il plaque Shaw. Shaw, il est dans l'axe. Le côté, il est toujours dégarni. Et ça fait que les gars peuvent passer par là-bas facilement. Et Tottenham, c'est une équipe de Mourinho, même si elle te mène par 3-1, 4-1, ils vont pas se découvrir pour te laisser une opportunité de revenir. Mourinho, il va jamais faire ça. Donc, ils les ont attendus. Et quand ils leur en ont mis 5, début seconde mi-temps,
Encore une fois, Luke Shaw, il n'est pas sur son côté pour courir. Il y a Pogba qui essaie de compenser, mais il est en retard. Ben après là, Tottenham a juste géré le match. Et c'est pas possible d'être à ce niveau-là. Je sais même pas si je dis oui, Koulibaly aurait dû être là à la place de Maguire, mais qui que tu mettes dans les très bons défenseurs, Upamecano aurait pu être à la place de Maguire. Il faut vraiment que ben là ils ont quelques heures pour recruter et ça va se faire un panic buy aussi. Peut-être qu'ils vont faire un autre panic buy comme ils ont fait pour Maguire et que ça va leur jouer des tours après. Donc Manchester United vraiment pas bon. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Solskjaer. Et il y a eu un fait de match aussi dont je voulais parler. C'est le carton rouge de Anthony Martial. Et Anthony Martial, moi je comprends pas ce carton rouge. Oui, pour lui, il faut qu'il ait un carton rouge. Mais pour Lamela, c'est lui qui frappe le premier. La VAR, encore une fois, juste pour faire une parenthèse sur l'éternel VAR, que je n'aime pas du tout dans le football, la VAR a tué le football. Parce que tu comprends plus les décisions. Si le gars, tu lui mets rouge, ben mets à l'autre rouge. Parce que l'autre, c'est lui qui frappe d'abord. Et puis, on lui met une petite tape et le gars, il s'écroule au sol comme si c'était Jim Carrey dans un film. Mais il faut arrêter. C'est des acteurs de cinéma. J'espère que Lamela aura une grosse sanction derrière parce que ça, c'est pas normal. Donc, sur ce match-là, Mourinho s'en tire bien s'en tire très très bien 6-1. Doublé de Son qui est dans une très grande forme. Harry Kane aussi, les deux s'entendent à merveille. Mais je pense qu'ils ont joué face à Manchester United qui n'était pas au niveau derrière. Parce que devant, United a été bon. Quand ils avaient le ballon, que ce soit Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Rashford ou bien même Martial, ils se sont bien rentrés dans leur match. Mais au football, comme je disais lors de la dernière vidéo, c'est une histoire d'équilibre. Si tu n'as pas l'équilibre, ben, tu risques de te faire prendre. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Mais alors, juste quand tu penses que c'est fini, tu ne vas plus voir un match aussi dingue du week-end en Premier League. Tu as Aston Villa Liverpool. Tu dis, ok, Liverpool, bon, peut-être toute balade de santé à Villa Park, même si c'est une équipe qui est tenace, qui sait sortir rapidement et tout. Mais là, 7-2. Pauvre Liverpool. En fait, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Liverpool sans Sadio Mané, c'est pas Liverpool. Je suis désolé. Liverpool sans Alisson, c'est pas Liverpool. Parce que, en fait, il y a deux choses. Peut-être même trois. Sur le premier but de Villa, tu vois que c'est Alisson qui fait l'erreur, qui essaie de jouer au pied alors qu'il n'est pas super bon au pied. Mais, encore une fois, ça, hein, quand ça arrive, évidemment, on s'en prend au gardien. On dit que mais lui, il est nul. Qu'est-ce qu'il a fait, le gardien, nanana. Mais c'est la faute des coachs qui obligent des gardiens qui, à la base, ne sont pas faits pour jouer comme ça, à jouer comme ça. C'est de là que ça vient. Tout le monde essaie de jouer dans la surface. Dans tous les matchs, tu le vois. Que ce soit à Manchester, que ce soit à Southampton, que ce soit partout ici avec Liverpool, les gardiens essaient tous de... Hey, dégage le ballon. Mets un gros coup de sabot dans le ballon, qu'on sorte de la zone. Tu sais, quand toutes les équipes sont en train de jouer comme ça, le mec, il suffit qu'il mette le pressing haut. Quand il récupère, il va marquer. Et d'ailleurs, Villa, ils ont ouvert le score. Mais tout de suite derrière, Liverpool, ils ont eu la même action. Le gardien Martinez, je pense, a essayé de faire la même relance. Les gars ont récupéré, mais sûr qu'ils n'ont pas marqué. Donc, écoute, mets un joueur qui est capable de réceptionner le ballon, de jouer un rôle de tour. Comme ça, tu dégages sur lui. Il joue en pivot, il permet à ton bloc de remonter. Parce que tout le monde veut ressortir comme ça donne des situations de but. Dégage le ballon. Donc voilà, mais Liverpool, ils se sont fait démonter. Joe Gomez a été très très mauvais, mais il ne faut pas qu'il serve de bouc émissaire parce qu'ils ont tous été mauvais défensivement. Liverpool, ils ont une sorte d'arrogance défensive. Je le disais, ça fait 2 ans que je le dis. Depuis le début de la saison dernière, ils ont une sorte d'arrogance défensive et ils sont un peu des fois en dilettante, que ce soit Alexander Arnold ou Van Dijk. T'as l'impression que des fois ils sont là, ils jouent facile, c'est trop... Et là, ils avaient la tête dans le guidon. Une fois que les gars les ont menés au score, une fois que les buts ont commencé à s'empiler, Liverpool, ils ont perdu toute notion défensive. Ils ont été vexés et ils se sont dit, ok, on va attaquer, on va leur montrer qu'on est les meilleurs, on va revenir au score tout de suite. C'est ça en fait. C'est ça qui a fait qu'ils se sont livrés après complètement. Et tout ce que Villa avait fait à faire, c'est comme ce que Tottenham a fait, ce que je disais. Il a suffi de les aspirer et puis de balancer de longs ballons devant dans la verticalité. Tu n'as pas besoin de faire 10 000 passes. Il n'y a pas une seule façon de jouer au football. Tu n'as pas besoin de faire 20 000 passes à la tiki-taka Guardiola que tout le monde veut faire pour arriver juste dans le but adverse pour marquer.
Balance-moi un long ballon si ils sont tous dans ton camp. C'est pas grave. Laisse-les venir. Balance un long ballon dans le dos de la défense. Les gars ont eu combien de situations de face à face devant Adrian? C'est à cause de ça. Tu récupères le ballon, tac, les gens ils sont rapides. Que ce soit genre des Jack Grealish, quel match il a fait? Des Watkins. Ross Barkley a fait un gros match, même s'il a manqué de finition dans la première mi-temps. Mais Jack Grealish, quel talent! Technique, balle au pied, amorti, contrôle, je donne, je me déplace. Et ça a été magnifique. Le football a gagné aujourd'hui. C'est vrai que Liverpool, c'est une équipe que beaucoup de gens suivent, que beaucoup de gens aiment. Mais aujourd'hui, ils ont mérité de perdre parce qu'ils n'ont rien montré. Et Klopp, il était tellement dépassé qu'il était mort de rire. Il a ri jaune parce que cette équipe, il leur manquait non seulement, donc défensivement, quand t'as pas Alisson, t'es moins rassuré derrière. Et quand t'es pas concentré, tes défenseurs, c'est pas juste Joe Gomez, encore une fois. Joe Gomez n'avait pas été bon. Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold, la ligne défensive n'était pas bonne. Ben écoute, tu peux pas sortir quelque chose. Et devant, t'as personne, quand il n'y a pas Sadio Mané, t'as personne qui joue le rôle de ce moteur de l'équipe. Quand Liverpool en général, ils sont pas bons, t'as toujours Mané qui déclenche quelque chose, qui fait jouer les gens, et puis qui réussit à décanter quelque chose. Mais les autres ne savent pas faire ça. C'est le joueur le plus indispensable à cette équipe. Salah, il sait pas faire ça. Salah, il est très bon finisseur. Et on l'a vu d'ailleurs, il a marqué 2 buts. Il a été réaliste, mais il n'apporte pas autre chose dans le jeu. C'est juste un gars qui est là pour finir. Donc, en fait, Sadio Mané, là, il faut qu'il demande une augmentation. Hein. Ça, c'est pas possible. Sadio, demain, tu arrives dans le bureau, tu dis, I need a raise. Parce que là, les mecs ne peuvent pas gagner 200 000 livres de plus que toi par semaine. Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, quel championnat. On aime voir le football comme ça. Je pensais même que j'avais pas parlé de ce match à la base, mais quand tu vois 7-2, je suis à court de mots. Je sais pas quoi dire. Mais Liverpool, après, je pense que la pause va leur faire du bien. Ils vont pouvoir récupérer sûrement Sadio Mané, on lui souhaite bon rétablissement. Et Alisson aussi, on lui souhaite bon rétablissement pour sa blessure à l'épaule. Ils vont pouvoir les récupérer dans 2 semaines parce qu'ils jouent contre Everton, qui est le premier du championnat, qui a 4 victoires en 4 matchs. Donc 12 points, ils ont le total. Ils ont fait le plein, donc ça va être un très très gros match, surtout que ces deux équipes qui sont de la même ville, ça va être un gros clash. Donc Liverpool, la trêve arrive en très très bon moment pour eux, pour récupérer le maximum de leur force pour ce gros match-là. Et c'est ça qu'on veut voir, c'est ça le football, c'est ça la Premier League. Tu sais, je sais pas pour vous, mais j'en ai des frissons à regarder ce week-end de football. Et il y a un autre match dont je voulais parler en long et en large, mais je vais en parler plus succinctement, c'est le Leeds City. Marcelo Bielsa contre Pep Guardiola. Et tout le monde pensait que oui, ben, ça allait être difficile, ça allait être un gros match. C'était un match très intense, mais tactiquement. C'était pas un match enlevé avec des occasions dans tous les sens. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Mais dans le match, ça allait d'un camp à l'autre, mais tu sentais qu'il y avait toujours un blocage quelque part. Et ce que j'ai aimé dans ce que Leeds de Bielsa a fait, c'est qu'ils n'ont pas baissé la tête une fois qu'ils ont été menés au score. Ils ont regardé City dans les yeux. Les gars ont gardé le ballon, ils le ressortaient proprement. Même s'ils prennent des risques inutiles, comme j'ai dit tout à l'heure pour Adrian, il y a des risques, toutes les équipes prennent ça. Fais pas ça, dégage le ballon, quelqu'un va réceptionner, faire remonter le bloc. Mais Leeds, ils n'ont pas renoncé à leur principe de jeu. Et Bielsa disait que lui, ce qu'il préfère, c'est le risque plutôt que la prudence. Et ça s'est vu. Il ne s'est pas renié. Et chapeau pour ça, Marcelo Bielsa. Et tu as vu que les gars, quand ils reçoivent le ballon, tout de suite, tu as une grande projection vers l'avant. Tu as 4-5 joueurs qui courent vers le camp adverse. Malgré le fait que tu sois en promu. Et ça, c'est à saluer. C'est dans l'esprit du jeu. Dans l'esprit de oui, j'y vais pour faire quelque chose. Et donc, je salue Bielsa pour ça. En tout cas, magnifique week-end de Premier League encore une fois. On espère continuer à avoir des matchs comme ça. Ça m'a fait très très plaisir. Je sais que vous avez pris un grand plaisir à regarder ce match. Donc on se retrouve, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la à vos potes. Ne faites pas juste les mecs qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, continuez à regarder. Merci beaucoup de me suivre. À bientôt. Ciao.